deux frères, vous pouvez venir. Et ils vont vous présenter donc deux cas. On va rien vous dire pour l'instant, mais par rapport à ce que vous avez écouté, vous allez pouvoir déjà voir les différences et après on fera un petit débrief de ce que vous avez vu. Soyez bénis. Salut. Bonjour, ça va? Excuse-moi de te déranger, je voulais juste savoir si si t'étais pressé ou si je pouvais te parler quelques instants. C'est pourquoi? Bah en fait moi je suis un chrétien et justement je dis aux gens que s'ils croient pas ils vont aller en enfer justement. Ah bah moi je crois pas du tout en ça, enfin je suis pas intéressé, désolé. Ah vous êtes pas intéressé du tout? Non, pas du tout, désolé. Mais vous devez y croire, vous savez. Non, ça Vous m'intéresse savez, pas. la Bible dit que si vous ne croyez pas, vous serez condamné, vous irez en enfer. Oh, c'est n'importe quoi, enfin je suis désolé mais Ça, ça me plaît pas, enfin... Non, vous devez rester Non, monsieur. non, non, Vous non. devez écouter. Bon, excusez-moi mais ça m'intéresse pas du tout. Non, non, non. Première scène. Place à la deuxième scène avec les mêmes acteurs qui vont jouer les mêmes rôles, mais qui vont avoir des comportements différents. L'évangéliste en question va avoir des comportements différents. Place à eux. Allô? Oui maman, j'arrive. C'est juste que papa il me saoule en ce moment. Enfin je rentre bientôt, c'est juste que je prends un peu d'air. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais pas si vous avez quelques instants à m'accorder. Oui, c'est par rapport à quoi? Voilà, je me présente, moi je m'appelle Joseph et je parle justement de Dieu aux gens. Et Ouais, je voulais enfin, juste savoir assieds-toi, si... Ah merci, ça me fait plaisir. Mais moi en fait, enfin, je crois pas vraiment en Dieu. Enfin, on en a déjà parlé, mais je crois pas plus que ça en Dieu. Enfin, je suis vraiment, je crois ce que je vois. Ah ouais? Ouais. Et comment vous avez fait pour en arriver à cette conclusion? Bah, en fait, ma famille sont nés, enfin, ils croient en Dieu, mais moi, je me suis vraiment jamais intéressé à ça. Enfin, je profite de ma vie et enfin, ça m'intéresse, mais pour moi, Dieu n'existe pas. Donc, après, si tu peux me dire rapidement que tu crois en quoi exactement, enfin, je suis là pour t'écouter, y a pas de problème. Bah moi je crois que justement Dieu c'est pas un Dieu de... Je pense que malheureusement aujourd'hui ce qui a fait que aujourd'hui les gens sont en colère contre Dieu, c'est le fait qu'il y ait plein de religions, plein de doctrines. Mais le plus important c'est pas d'avoir une religion, c'est d'avoir une relation avec Dieu justement. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que certaines personnes sont en colère contre Dieu ou n'ont tout simplement pas envie de connaître Dieu. Mais moi je pense que Dieu a envie d'interagir dans la vie de chaque homme et chaque femme dans ce monde. Il a vraiment envie de se manifester, il a vraiment envie d'avoir une relation. D'autant plus que la plupart d'entre nous, parfois on vit vraiment des galères, des trucs compliqués. Et il a vraiment envie de nous assister. Et pas seulement nous assister en fait, il a vraiment envie de nous sauver parce que vous savez, moi ce que je crois c'est que malheureusement, tout être humain de nature fait le mal. Mais Dieu veut justement nous conduire à faire le bien, justement, à faire ce qui est bien et ce qui est agréable surtout, pour que l'humanité puisse vivre en harmonie avec lui justement. Et du coup, tu crois que Jésus il est Dieu, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. En fait, ce que je crois, c'est que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à sa ressemblance, et puis il les a mis dans un jardin, mais il a mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il leur a dit, vous ne mangez pas, parce que si vous mangez, vous en mourrez. En fait, ce que Dieu voulait dire ici, c'est qu'ils en mourraient totalement, physiquement et spirituellement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Alors à cause de ça, le péché entra en eux. Et le péché, c'est la chose qui tue l'homme en fait. Et malheureusement, l'être humain est tombé dans un état de mort, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Mais Dieu n'a pas voulu tuer l'homme, il n'a pas voulu le laisser mourir comme ça. Et du coup, il a fait en sorte qu'il le sauve en donnant son fils Jésus-Christ à la croix. Ok. Ouais, parce que moi, c'est intéressant ce que vous dites, je suis tombé en dépression en ce moment et... En tout cas, ça fait vraiment plaisir ce moment, en tout cas. Bah, moi, je crois que Dieu peut vous sauver aujourd'hui si vous désirez. Donc, je peux essayer, mais...
On peut essayer de faire une prière, ça vous coûte rien. Ça ne me dérangerait pas. En Ok, tout cas. je peux vous tenir la main juste. Seigneur, je prie pour que cette personne, Seigneur mon Dieu, te rencontre personnellement et soit sauvée, Seigneur mon Dieu, et que tu enlèves toute dépression et tout problème qu'elle a dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous allez voir, Dieu va agir. Merci en tout cas. Il faut vraiment lui donner son cœur. Merci pour ce moment en tout cas. Ça fait plaisir. Merci. Soyez bénis. Merci. Voilà, tu peux venir peut-être Pierre. Donc vous avez vu ces deux scènes, vous avez vu que dans le premier cas, la personne qui a été évangélisée, elle n'a pas du tout été réceptive parce que le frère qui l'évangélisait était beaucoup trop dur, alors que dans le deuxième cas, le frère a essayé de comprendre ce qui se passait, a essayé de comprendre la situation et la personne s'est ouverte, la personne a accepté la prière et on va vous faire un témoignage. Pierre va commencer par ce témoignage qui s'est passé ce mercredi lors d'une évangélisation où on a pu voir que quand on s'intéresse à une personne, quand on s'intéresse à ses problèmes, quand on s'intéresse à sa vie et qu'on ne rentre pas directement dans le tas, je vais dire, eh bien cette personne peut s'ouvrir et cette personne, il peut se passer des choses vraiment puissantes. Donc je vous laisse écouter maintenant un cas réel, concret qui s'est passé. Donc ce mercredi, on a évangélisé à Beaubourg. Nous étions une équipe entre 7 et 10 personnes, à peu près. On a fait des binômes de 2 par 2. Et nous sommes partis vers les gens. Et l'endroit où on était, il y avait beaucoup d'homosexuels. Donc on a dû parler à des homosexuels. Moi j'étais avec mon frère Franck. Si tu m'écoutes Franck, bah, je te dis bonjour. Soyez bénis. Ou plutôt bonsoir, parce que c'est le soir. Et donc, on était à côté de toilettes. Il y avait 3 personnes qui sont venues pour aller vers les toilettes. Et moi, je les ai abordées. Et j'ai commencé à leur parler de la vie, de leur parler du soleil, qu'il fait beau, et que c'est Dieu qui ramène le soleil. Donc je ne suis pas rentré directement sur Jésus. Et quand je suis rentré sur Dieu et quand je suis rentré sur Jésus, ils ont dit de toute façon, moi, Dieu, non merci, c'est pas pour moi. Je ne veux pas entendre parler de Dieu. Moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu et je ne veux pas Dieu. Il y avait un jeune qui avait l'air curieux. Nous ne croyons pas en Dieu, nous sommes athées comme vous l'avez entendu. Mais par curiosité, j'aimerais bien savoir ce que vous allez nous dire sur Dieu, sur Jésus. Donc on a commencé à parler de Dieu, on a commencé à parler de Jésus. Ils nous ont laissé le champ libre. C'était des athées, les 3 ils étaient athées. 1 ou 2 d'entre eux, ils étaient homosexuels. Et donc ils voulaient partir. Ils étaient à la fois intéressés et à la fois pas intéressés. Ils voulaient partir, mais il y avait quelque chose qui les retenait comme s'ils ne pouvaient pas partir. Donc, je sais pas. Et donc, en parlant de Dieu, un moment, on m'a posé une question piège qu'on pose à tout le monde. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense des homosexuels? Une question très difficile à répondre. Mais par le Saint-Esprit, ça devient facile. Et donc, moi, j'ai dit... Dieu il aime tout le monde. Dieu il aime les pécheurs déjà, il aime les justes. Il est venu pour les justes, mais il est aussi venu pour les pécheurs, pour les gens de mauvaise vie. Et nous ne sommes pas forcément meilleurs que vous. Dieu il est venu et il a aimé tout le monde. Et il aime aussi les homosexuels. Dieu il aime les voleurs, mais il n'aime pas le vol. Dieu il aime les menteurs, mais il n'aime pas le mensonge. Dieu, il aime les tueurs, mais il n'aime pas le meurtre. Et de la même manière, j'ai dit que Dieu, il aime les homosexuels, mais comme vous le savez, il n'aime pas l'homosexualité. Donc, quel que soit qui vous êtes et ce que vous êtes, Dieu vous aime tel que vous êtes. Et aujourd'hui, Jésus veut rentrer dans votre cœur. Aujourd'hui, Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous toucher. Donc, il nous écoutait. Ça ne les a pas rendus fous ce qu'on a dit. Donc c'est passé. Et donc on est resté parler. On restait avec 2 personnes. Il y avait un jeune, le jeune justement qui est homosexuel. Il voulait à la fois rester, il voulait à la fois partir, mais à un moment, d'un coup, il a pété un câble. Et il est parti en courant. Donc avec les 2 autres, on a continué la discussion. Mais moi, je vais donner la suite avec mon frère Florian. Donc il est parti en courant.
Et il allait avec ses amis, et ses amis, apparemment, il y avait d'autres personnes qui évangélisaient. Et donc moi, dans ma tête, j'ai dit à lui, il va être servi.